La foi de Matteo. Il existe des histoires qui échappent à toute logique. Des récits où la foi d'un enfant, pur et obstiné, semble capable de déplacer les montagnes et de plier le destin. Celle que vous allez découvrir s'est déroulée il y a quelques années seulement, dans une petite ville perdue de la côte sud du Mexique. Des dizaines de témoins, encore aujourd'hui, en parlent avec des larmes dans les yeux. C'est l'histoire de Matteo Sanchez, un garçon de 9 ans né dans la misère la plus totale, mais dont la foi inébranlable en la Vierge Marie allait bouleverser à jamais la vie de sa famille et ranimer la foi d'un village tout entier. Matteo vit le jour en 2009, dans le hameau de San José del Pacifico, un coin perché dans les montagnes d'Oaxaca, enveloppé d'un brouillard si dense qu'il avalait parfois les silhouettes et les routes. Sa maison, faite de planches mal ajustées et de tôles rouillées, résistait à peine aux pluies diluviennes qui s'abattaient 6 mois par an. Son père, Roberto, travaillait comme journalier dans les plantations de café lorsque le travail ne manquait pas. Sa mère, Elena, lavait le linge des familles aisées au bord de la rivière pour quelques pesos, gagnant juste assez pour acheter des haricots et un peu de maïs. Matteo était l'aîné de 4 enfants. À 6 ans déjà, il connaissait la faim, les soirs sans dîner, les pleurs étouffés de ses cadets qui réclamaient du pain tandis que la pluie tambourinait sur le toit. La famille n'avait ni électricité, ni eau courante, ni le moindre luxe. Ce qu'il possédait de plus précieux, c'était une vieille Bible en cuir noirci, héritée de la grand-mère Carmela, une femme pieuse et lumineuse, dont la foi avait été le seul flambeau au milieu des privations. Avant de mourir, Carmela avait appelé son petit-fils de 4 ans. Elle lui avait remis le livre usé avec un sourire tremblant. Cette Bible a plus d'1 siècle, mon petit. Elle a appartenu à ma grand-mère, puis à ma mère, puis à moi. Ces pages contiennent des prières exaucées. Quand le monde te semblera trop lourd, ouvre-la. Parle à la Vierge Marie comme à ta maman du ciel. Elle ne t'abandonnera jamais. Matteo, les yeux agrandis par le sérieux de l'instant, avait promis. 3 jours plus tard, sa grand-mère s'éteignait, laissant en héritage ce livre chargé de foi et de mémoire. Les années suivantes furent cruelles. Le travail se raréfia, et Roberto, accablé d'échecs, trouva refuge dans l'alcool. Il ne frappa jamais ses enfants, mais son absence pesait comme une pierre sur le cœur d'Elena. Elle priait encore, parfois à genoux sur le sol battu, mais sa foi s'effritait au rythme de la misère. Matteo, lui, trouva dans la Bible un refuge. Chaque soir, lorsque la maison s'endormait, il allumait une bougie réservée aux urgences et ouvrait le livre au hasard, comme s'il cherchait à y lire un message secret. Les lettres dansaient devant ses yeux d'écolier, mais il passait le doigt sur les lignes, persuadé que la Vierge l'écoutait. Il ne récitait pas de prières apprises au catéchisme. Il parlait simplement, avec la sincérité d'un enfant qui s'adresse à sa mère. Vierge Marie, aujourd'hui, ma sœur Sophia a beaucoup pleuré. J'ai donné ma part de haricots, mais elle a encore faim. Aide mon père à trouver du travail, je t'en prie. Ou encore. Sainte Mère, ma maman pleure quand elle lave le linge. Je veux l'aider, mais je n'ai que 9 ans. Montre-moi comment faire. Elena surprenait parfois la lueur vacillante sous la porte. Elle restait immobile, écoutant la voix de son fils murmurer dans la nuit. Et ses larmes, silencieuses, se mêlaient à celles de l'enfant. Le drame survint en février, peu après le 9e anniversaire de Matteo. Son frère Santiago, âgé de 6 ans, tomba gravement malade. Une fièvre violente le consumait depuis 3 jours. Elena n'avait ni argent pour le médecin, ni pour le bus qui menait au village voisin. Roberto, disparu depuis 4 jours, avait sans doute bu le maigre salaire de la semaine. Dans la maison, la peur flottait, palpable. Elena, épuisée, tenait Santiago contre elle en le couvrant de linges humides. Les 3 autres enfants regardaient, muets, la détresse de leur mère. Cette nuit-là, tandis qu'Elena s'endormait d'épuisement, Matteo prit une décision. Il serra la vieille Bible contre sa poitrine, la glissa sous sa chemise élimée, et sortit pieds nus dans la nuit glacée. Le vent mordait sa peau, la terre humide collait à ses pieds, mais il marchait, déterminé. Il traversa le sentier de pierre qui menait à la chapelle de Notre-Dame de Guadalupe, au centre du village. C'était un lieu humble des murs blanchis à la chaux, un toit de tuiles rouges mais pour les habitants, c'était le cœur battant de la foi. La porte, comme toujours, n'était pas verrouillée. Matteo entra. L'odeur du vieux bois, de la cire et de l'encens l'enveloppa. Seule la lueur tremblotante de quelques veilleuses éclairait le visage doux de la Vierge. Il s'agenouilla sur le sol froid, posa la Bible ouverte devant lui, leva les mains et murmura. Vierge de Guadalupe,
je sais que je ne suis qu'un enfant. Mais mon petit frère va mourir. Ma mère n'a plus de force. Mon père n'est plus là. Nous n'avons rien à manger. Si tu dois m'enlever quelque chose, prends ce que tu veux. Mais, s'il te plaît, sauve mon frère. Ne laisse pas ma famille se détruire. Les larmes coulaient sur ses joues sales. Il pria longtemps, 1 heure, peut-être 2. Puis, épuisé, il s'endormit, recroquevillé sur le sol, la Bible serrée contre son cœur. Le père Miguel Contreras, curé du village, revenait d'une visite aux malades lorsqu'il aperçut de la lumière dans la chapelle. Intrigué, il entra et resta figé. Devant l'autel, un petit garçon dormait, pieds nus, le visage paisible malgré la poussière et la fatigue. Ses lèvres remuaient encore, murmurant des prières. Le prêtre reconnut immédiatement l'aîné d'Elena Moral. Il s'agenouilla, posa une main douce sur son épaule. Matteo s'éveilla, effrayé. « N'aie pas peur, mon fils, dit le prêtre. Dis-moi pourquoi tu es ici à cette heure. » Alors, entre deux sanglots, Matteo raconta tout, la fièvre de son frère, la faim, l'absence du père, les prières nocturnes avec la Bible de sa grand-mère, son désespoir d'enfant impuissant. Le père Miguel l'écouta en silence, le cœur serré. Il prit le livre dans ses mains, l'ouvrit avec respect, et découvrit sur les pages jaunies des notes manuscrites, dates, prénoms, prières. Des générations entières y avaient confié leurs douleurs et leurs espoirs. Sur la première page, à l'encre effacée, on lisait « Carmela, 1942 ». Le prêtre sentit une chaleur intérieure, une certitude qu'il interpréta comme un signe. Il referma la Bible et dit d'une voix grave. « Mon fils, la Vierge n'écoute pas seulement les prières. Elle agit à travers les gens qu'elle met sur notre chemin. Et ce soir, c'est moi qu'elle a envoyé. Nous allons aider ta famille. » Ils rentrèrent ensemble. Elena, éveillée par les aboiements des chiens, vit les phares d'une camionnette s'arrêter devant la maison. Quand elle reconnut son fils dans les bras du prêtre, elle éclata en sanglots à un mélange de colère, de peur et de soulagement. Mais avant qu'elle ne parle, le père Miguel posa la main sur son épaule et dit doucement. « Préparez Santiago. Nous partons pour l'hôpital de la vallée. Et ne vous inquiétez pas, la paroisse prendra en charge tous les frais. » Cette nuit-là, la camionnette du prêtre fendit la brume jusqu'à l'aube. Santiago fut admis d'urgence, une infection grave, mais traitable à temps. Les médecins dirent que quelques heures de plus auraient pu être fatales. Elena s'effondra, submergée par la gratitude. Matteo, lui, resta près du lit, tenant la Bible ouverte. Il ne disait rien. Il souriait simplement, convaincu que la Vierge avait entendu. Dans les semaines qui suivirent, le père Miguel tint parole. Il mobilisa la paroisse, organisa des collectes, trouva à Roberto un emploi stable dans l'entretien du sanctuaire. Elena fut embauchée à la cantine paroissiale, et la famille put enfin manger à sa faim. Peu à peu, la maison des Sanchez se transforma. Le toit fut réparé, une citerne installée, et chaque soir, Elena allumait une bougie devant la vieille Bible, désormais placée au centre de la pièce. Mais le plus bouleversant restait la foi de Matteo. Le père Miguel l'inscrivit à l'école paroissiale. L'enfant, avide d'apprendre, se montra brillant. On disait que, parfois, il s'asseyait encore seul dans la chapelle, ouvrant sa Bible au hasard, parlant tout bas comme s'il continuait un dialogue ininterrompu avec la Vierge. Des années plus tard, le père Miguel raconta souvent cette nuit à ses paroissiens. « Je croyais connaître la foi. Mais c'est un enfant qui m'a appris ce qu'elle signifiait vraiment. Quand tout s'écroule, quand il ne reste ni pain, ni force, ni espoir, la foi devient un souffle qui nous garde debout. Ce souffle-là, Matteo l'avait reçu de sa grand-mère, et il a sauvé sa famille. » Dans le village, la chapelle de Notre-Dame de Guadalupe est devenue un lieu de pèlerinage discret. Sur un petit autel, à droite de la nef, repose aujourd'hui une vieille Bible en cuir noirci, protégée par une vitre. En dessous, une plaque gravée porte ces mots. La foi d'un enfant a rendu à une famille la lumière et à un village la mémoire de Dieu. Et lorsqu'on demande à Elena ce qu'elle retient de cette histoire, elle sourit, les yeux embués. Je croyais que Dieu nous avait oubliés. Mais il nous avait simplement confié à un petit garçon de 9 ans, à son courage, et à sa prière. Ainsi, dans ce coin perdu du Mexique, la légende de Matteo Sanchez demeure non pas celle d'un miracle éclatant, mais celle d'une foi silencieuse, pure, obstinée, qui rappelle à chacun que parfois, la main de Dieu agit à travers les plus humbles. Et qu'au fond des montagnes noyées de brume, un enfant a prouvé qu'une simple prière,
murmuré dans la nuit, peut suffire à changer le destin. La foi de Matteo. Lorsque le père Miguel expliqua la situation et le plan pour emmener Santiago à l'hôpital, Elena, qui jusque-là s'était retenue de s'effondrer, éclata en sanglots. Elle s'agrippa au prêtre comme à une bouée de sauvetage, murmurant entre deux hoquets. « Merci, mon père, merci mon Dieu, merci. » En quelques minutes, Santiago, enveloppé dans une vieille couverture élimée, fut placé à l'arrière d'une camionnette brinque-ballante en direction de l'hôpital régional, à 1 heure de route. Elena l'accompagnait, les yeux rougis, les mains tremblantes. Matteo, lui, resta à la maison pour s'occuper de ses jeunes frères et sœurs, assumant avec un sérieux bouleversant une responsabilité bien trop lourde pour un enfant de 9 ans. Ce qui se passa ensuite marqua le début d'une série d'événements que beaucoup, plus tard, appelleraient des miracles. À l'hôpital, Santiago fut immédiatement pris en charge grâce à la présence et à l'influence du père Miguel. Le diagnostic tomba, une infection sévère, qui aurait été fatale si un seul jour de plus s'était écoulé sans traitement. L'enfant devrait rester hospitalisé 5 jours, recevant des antibiotiques par voie intraveineuse. Le coup aurait ruiné la famille, mais le père Miguel honora sa promesse, il régla toutes les dépenses grâce au fonds de charité paroissiale. Ce fonds, curieusement, venait de recevoir 2 jours plus tôt un don anonyme suffisant pour couvrir exactement ce type d'urgence. Comme si une main invisible avait préparé la route. La docteure Lucia Menet, de garde ce soir-là, fut profondément émue par l'histoire du petit garçon et par la compassion du prêtre. Elle décida, contre toute habitude dans un système médical impitoyablement marchand, de renoncer à ses honoraires. Pendant que Santiago retrouvait peu à peu ses forces, le père Miguel, fidèle à sa parole, mit en œuvre la seconde partie de sa promesse. Le lendemain matin, il retourna voir la famille Sanchez, accompagné de 2 membres actifs de la paroisse, dont Arturo Vega, propriétaire d'une petite coopérative de café, et Doña Margarita Soli, enseignante retraitée qui dirigeait un programme d'aide alimentaire dans le village. Le prêtre avait passé une grande partie de la nuit à réfléchir à cette rencontre avec Matteo dans la chapelle. Il y avait dans la foi de cet enfant quelque chose d'inébranlable, de pur, une lumière qui ne venait pas de ce monde. Il sentait au fond de lui que Dieu lui avait confié là une mission, changer la destinée d'une famille au bord de l'abîme. Ce matin-là, tandis que les petits jouaient sur le sol en terre battue et qu'Elena servait du thé aux herbes la seule chose qu'elle pouvait offrir, un véritable plan de relèvement prit forme. Don Arturo, après avoir écouté l'histoire de la famille, proposa à Roberto Sanchez, le père absent, un emploi stable dans sa coopérative. Le salaire serait modeste, mais régulier. Une chance rare dans la région. À une condition, dit-il en regardant Elena droit dans les yeux. Roberto devra rester sobre. Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix douce. J'ai moi-même été alcoolique. J'ai failli tout perdre, ma femme, mes enfants, ma dignité. Mais je sais qu'avec de la volonté et du soutien, on peut s'en sortir. S'il veut essayer, je suis prêt à lui tendre la main. Je peux même l'inscrire au groupe des alcooliques anonymes qui se réunit à la paroisse chaque mardi. Elena resta pétrifiée. Les paroles tombaient comme des bénédictions, une à une. En une seule journée, tout ce que Matteo avait demandé à la Vierge semblait se réaliser, comme une série de dominos tombant dans un ordre parfait. Doña Margarita prit à son tour la parole. Je veux inclure votre famille dans le programme de paniers alimentaires mensuels. Vous ne manquerez plus de nourriture. Et si vous êtes d'accord, je donnerai aussi des cours de rattrapage gratuits à vos enfants. Matteo est trop brillant pour qu'on laisse la pauvreté éteindre sa lumière. Quand ils quittèrent la maison, Doña Margarita murmura au père Miguel. Cet enfant a une force rare. Sa foi est pure, sa parole juste. En 40 ans d'enseignement, je n'ai presque jamais vu une telle âme chez un si jeune garçon. Il faut le protéger. Le prêtre acquiesça en silence, bouleversé. Il sentait que quelque chose de divin se tissait sous ses yeux. Mais le plus grand miracle restait à venir. 3 jours plus tard, un jeudi après-midi, Roberto Sanchez rentra enfin à la maison. Cela faisait près d'1 semaine qu'il avait disparu. Quand il franchit la porte, l'air hagard, les yeux rouges d'alcool, Elena sentit la désillusion lui serrer la gorge. Elle se prépara à une nouvelle scène de colère ou d'abandon. Mais au lieu de cela, Roberto tomba à genoux au milieu de la pièce. Des larmes coulaient sur ses joues. « Je suis désolé », sanglota-t-il. « Tellement désolé, Elena. Pardonne-moi. Je suis un échec. » Matteo,
Assis dans un coin avec la vieille Bible de sa grand-mère ouverte sur les genoux, s'approcha calmement. Il posa une main sur l'épaule de son père. « Papa, tu n'es pas un échec. Tu es mon papa, et je t'aime. Mais nous avons besoin de toi, pas de la bouteille. J'ai prié pour toi, et Dieu m'a entendu. Maintenant, c'est à toi de te battre. » Puis il lui tendit la Bible. C'était celle de grand-mère Carmela. Elle t'aimait beaucoup. Quand tu sentiras l'envie de boire, ouvre ce livre. Parle à Dieu, à la Vierge, à grand-mère. Ils t'aideront, j'en suis sûr. Roberto prit le livre comme on saisit un trésor. Ses mains tremblaient. Ce fut le début d'une lente rédemption. Elena lui raconta alors tout, la maladie de Santiago, la visite du père Miguel, les dons, le travail proposé, la solidarité du village. Notre fils, dit-elle, a eu plus de foi que nous deux réunis. Si lui croit que tout peut changer, nous devons y croire aussi. C'est peut-être notre dernière chance. Les semaines suivantes furent difficiles, mais Roberto tint bon. Il travailla à la coopérative, alla chaque mardi aux réunions d'alcooliques anonymes, guidé par le père Miguel et soutenu par don Arturo. Chaque fois que la tentation revenait, il ouvrait la Bible. Il y lisait quelques lignes, pensait à Matteo agenouillé dans la chapelle, et retrouvait la force de continuer. Santiago guérit complètement. Reconnaissante, la docteure Menet annonça qu'elle soignerait gratuitement la famille Sanchez aussi longtemps que nécessaire. Je ne sais pas comment l'expliquer, dit-elle au prêtre. Mais tout cela, cette succession parfaite d'événements, ce don anonyme, votre présence au bon moment. Il y a là quelque chose qui dépasse la science. Si Dieu œuvre à travers cette famille, je veux en faire partie. Les mois passèrent, et la maison des Sanchez changea peu à peu de visage. Ils remplacèrent les tôles percées du toit, installèrent un réservoir d'eau, achetèrent quelques matelas. Rien de luxueux, mais enfin, la dignité revenait. Matteo et ses frères purent retourner régulièrement à l'école. Sous la tutelle de Doña Margarita, il révéla des capacités exceptionnelles. L'enfant, passionné par les récits de saints et de martyrs, semblait habité d'un feu intérieur. L'histoire de « L'enfant et sa Bible » circula bientôt dans tout le village de San José del Pacifico, puis dans les hameaux voisins. Le père Miguel en parlait parfois dans ses homélies, sans citer de nom. Mais chacun savait. Il évoquait la foi pure d'un enfant qui n'avait pas demandé la richesse, mais simplement une vie digne pour les siens. Il disait que cette foi avait déplacé non pas des montagnes, mais des cœurs. Peu à peu, la paroisse tout entière changea. Des habitants autrefois indifférents commencèrent à s'impliquer, certains offrirent des vêtements, d'autres du travail, d'autres encore vinrent simplement dire « Nous prions pour vous ». Un an plus tard, en février 2019, le père Miguel organisa une messe d'action de grâce. La famille Sanchez, intimidée, s'assit pour la première fois sur les bancs de tête. Le prêtre raconta, la voix vibrante d'émotion, toute leur histoire, la nuit de la chapelle, la maladie de Santiago, la foi de Matteo, la transformation du père. Quand il eut fini, l'église entière pleurait. Matteo, désormais âgé de 10 ans, s'avança vers l'autel, tenant la Bible de sa grand-mère. Sa voix tremblait, mais ses mots résonnèrent comme une prière vivante. Je ne suis pas spécial. J'ai seulement fait ce que grand-mère m'avait appris, parler à la Vierge Marie comme à une maman du ciel. Je ne lui ai pas demandé de miracle, juste de l'aide pour que ma famille aille bien. Il jeta un regard vers ses parents. Roberto tenait Elena par l'épaule, les yeux embués. Mon papa travaille maintenant et il ne boit plus. Ma maman ne pleure plus en cachette. Mes frères ne se couchent plus le ventre vide. Nous avons un toit qui ne fuit plus. Pour beaucoup, ce n'est rien, mais pour nous, c'est tout. Sa voix se fit plus ferme. Je sais que ce n'était pas de la magie. C'étaient les bonnes personnes que Dieu a mises sur notre chemin. Mais je crois que tout a commencé parce que la Vierge m'a écouté. Elle n'a pas envoyé d'argent du ciel. Elle a touché les cœurs des hommes. Il leva la vieille Bible vers la lumière. Cette Bible a traversé 4 générations. Elle contient nos prières et nos larmes. Et aujourd'hui, je sais qu'aucune prière sincère n'est perdue. Si vous traversez un moment difficile, ne perdez pas la foi. Dieu répond, parfois pas comme on le demande, mais toujours au moment où on en a le plus besoin. Quand l'enfant regagna sa place, l'église éclata d'applaudissements. Ce jour-là, à San José del Pacifico, on comprit que la foi d'un enfant avait su rallumer la lumière dans tout un village.